Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On traverse actuellement le portail du Lion, on est le 8-8. Encore des fréquences élevées, des énergies puissantes, la résonance de Schumann est impressionnante. Ce portail est bousculant, perturbant. Il nous exhorte à faire les derniers nettoyages, les derniers ménages dans nos vies. Il vient remettre en lumière ce qu'on n'a pas fini d'épurer, de libérer, les derniers résidus de blessures en somme. Les choses bougent, changent, la planète shift et on ressent cette nouvelle énergie qui se répand dans le collectif. Alors encore et toujours, pour vivre sereinement notre processus ascensionnel, il va falloir veiller à notre ancrage. Voilà pourquoi je vous parle d'humanité, d'incarnation en fait. Des podcasts sur ancrage, il y en a énormément. Alors je vais faire court et juste apporter ma petite touche personnelle. Pour moi, les FJ sont des HPE. J'ai beaucoup d'indigo en consultation. Deuxième, troisième vague, suivant l'âge. Disons qu'ils ont entre 25 et 50 ans, globalement. Alors, pour ce collectif-là, l'ancrage, l'enracinement n'est pas une évidence. Et plus on est élevé spirituellement, éveillé, plus ça se complique. C'est logique. Et pourtant, c'est la pierre angulaire, c'est la base. Notre corps est notre temple intérieur. Si on ne l'aime pas, si on le fuit, si on n'aime pas notre humanité, ici, dans la 3D, dans notre peau, sur cette terre, si on n'a pas les pieds sur terre, on ne pourra pas espérer ascensionner. Et franchement, la 3D, on en a vraiment fait le tour. Alors faisons les derniers ajustements pour se préparer au nouveau monde. Ce nouveau monde, c'est le nôtre. Il vibre sur notre fréquence vibratoire, ou nous vibrons sur la sienne. En tout cas, c'est la maison. Et vous, vous êtes venu dans ces temps précis pour l'incarner. Alors il faut y aller. Le processus d'incarnation, c'est une âme qui descend, qui s'installe dans un petit corps, dans un couple, dans une famille, dans une société, etc. Incarner, c'est rentrer dans la chair, c'est prendre corps, c'est prendre chair littéralement. Le voile de l'oubli fait qu'on ne sait plus qui on est, d'où on vient et quelle est notre mission. Et à mesure qu'on découvre nos programmations bonnes ou moins bonnes, nos blessures d'âme notamment, qui font partie du package incarnation, ces parents, cette famille, cette société, cette éducation, il se peut qu'on se sente plutôt inconfortable, plutôt étranger. Je parle dans le cadre d'indigo, des FJ en devenir, etc. Et là, ce qu'il se passe, et ce sur quoi on travaille en énergétique et en hypnose, c'est que cette âme va se sentir en inconfort et finalement ne pas descendre totalement. Elle va rester en flottement, un peu au-dessus, à l'extérieur du corps. Les chakras du bas, le chakra racine et le chakra sacré ne sont alors pas investis et tournent au ralenti. Malheureusement, cette désincarnation cause des troubles dans la vie humaine de la personne. Elle ne trouve pas sa place, ne parvient pas à se réaliser, ne se stabilise pas, elle ne s'ancre pas. Comme ces chakras du haut sont en revanche surinvestis, on observera chez cette personne une tendance à fuir dans l'astral, à s'évader, à rêvasser. L'âme ne veut pas être là. Elle est nostalgique de vie galactique, sans doute, dont elle seule a le secret. Vous l'aurez compris, quand je parle des hypersensibles dans une très large mesure, HPE, Indigo, FJ, etc., je fais référence aux starseeds. Mais revenons sur Terre et dans le corps à notre sujet. Cet enfant, et plus tard cette personne, est dans la lune, pour une fois au sens propre du terme. Elle rêve d'ailleurs, et pour des raisons qui lui échappent, n'arrive pas à être heureuse, heureux, n'arrive pas à se réaliser. La raison est simple, elle se dissocie. Son corps et son âme ne parviennent pas à l'unité ou à l'unicité, si on veut employer un terme FJ. Excès de yin, vide de yang, vous m'avez suivi. Voilà pourquoi l'ancrage est la pierre angulaire de l'unicité, de la complétude et à terme de l'ascension. Et que sans ancrage, l'éveil est chaotique et souffrant, tout comme l'est notre parcours FJ. On est des êtres spirituels, oui, mais incarnés sur cette terre. Et c'est notre choix. Donc il s'agirait maintenant d'assumer et de se remotiver pour la mission qui est notre raison d'être sur Terre. J'aborderai le sujet de la mission des FJ dans un autre podcast. Mais commençons par la mission number 1,
s'aimer, aimer son corps, aimer sa vie, aimer son incarnation. Parce que comment voulez-vous être ambassadeur de l'amour inconditionnel sans avoir au préalable incarné l'amour ici, sur Gaïa, dans votre petit corps, pour vous-même, une chose à la fois, sinon on ne s'en sortira pas. Et question ancrage, ceux qui sont visés, c'est nous, les chasers. C'est pour nous que c'est galère. Les runners sont ancrés, bien terre à terre, physiquement. Après, on est d'accord qu'énergétiquement, chez eux, ce sont les chakras du haut qui font défaut. Donc ils sont aussi séparés, dissociés que nous, mais en miroir. Ce qui les empêche d'être conscients du lien. Bref, tout ça on connaît. Ancrage cosmique, ciel-terre pour les chasers, et tellurique, terre-ciel pour les runners. Et pour équilibrer nos polarités, il va falloir s'ancrer. Ok, comment on fait? Il y a plusieurs axes à observer, à travailler. L'énergétique, avec des soins, le reboost des chakras, la dynamisation des 5 corps, le soin des énergies draconiques, équilibrage des 4 éléments, l'hypnose ericksonienne, ce sont les soins que je pratique, mais il y en a d'autres bien sûr. Ensuite, les rituels, par exemple la Merkaba. Vous pouvez faire du yoga, bien sûr, la Kundalini Yoga, encore mieux. Les massages sont parfaits pour s'ancrer également. La méditation sur le chakra racine et la couleur rouge. Attention, un petit bémol, attention toutefois à la méditation qui peut dissocier. Les huiles essentielles aident à l'ancrage et au centrage, notamment le nard de l'Himalaya. Une goutte sous la plante des pieds suffit en massage. Le pin sylvestre également sur le sacrum. Bien sûr le sport en général, tous les sports aident à l'ancrage. Nager est excellent, marcher dans l'eau ou au bord de l'eau, la randonnée, la marche en forêt. La nourriture ancre. Attention aux jeunes qui dissocient encore une fois, qui fait décoller. Il vaut mieux pratiquer une bonne hygiène alimentaire. Petit aparté d'ailleurs pour les chasers, on prend souvent du poids pendant le parcours, c'est fréquent. L'explication est simple. Nous cherchons l'ancrage en pesant. C'est inconscient bien sûr. Mais d'autre part, on cherche aussi à faire contrepoids pour faire descendre le jumeau ou la jumelle dans les plans 3D. C'est le seul plan où on est séparés. Cela explique pourquoi en fin de parcours, tout rentre dans l'ordre et les kilos s'envolent. En complétude, plus de soucis d'ancrage, que le jumeau ou la jumelle soit là ou pas. N'oublions pas que c'est un parcours avant tout solo. Voilà, c'était juste une aparté sur les kilos en trop. Alors, ce n'est pas terminé et j'en reviens à mon titre. Aimez votre humanité. Ce qui va faire qu'on va s'ancrer, c'est qu'on va aimer vivre en 3D. C'est la base, les fondations. En gros, ce sont les tâches quotidiennes, la vie quotidienne. Ranger, faire le ménage, préparer à manger, faire les courses, faire sa compta, faire des lessives, travailler. Le job, évidemment, est primordial, etc., etc. Commencez par irradier votre fréquence d'amour dans toutes les petites actions du quotidien. Et oui, ça fait partie de la grande mission. Également, on passera plus de temps en famille, si on est en bon terme, avec nos amis, en ne parlant pas de notre lien, il y a des tas d'autres sujets de conversation, avec nos enfants, nos petits êtres de lumière, vite, avant qu'ils quittent le nid. Et à ce propos, vous savez sans doute que les enfants des FJ sont particuliers, ou nos animaux de compagnie, d'autres petits êtres de lumière qui veillent sur nous et épurent beaucoup pour nous, j'en reparlerai. Bref, mettez de l'amour et de la lumière dans votre quotidien. Et là, vos guides n'auront pas d'autre choix que de valider cette étape cruciale sur votre parcours. Et le boost sur le lien est spectaculaire. N'oubliez pas que tout ce que votre runner souhaite, c'est que vous soyez heureuse, heureux, pour pouvoir vous retrouver. Voilà pour aujourd'hui. Je tenais à parler de ce sujet crucial et vous offrir ma vision des choses. J'espère vous avoir redonné de l'énergie et de bonnes idées à creuser. Le succès, c'est de toujours être en mouvement. À force d'avancer, on progresse et on arrive au bout de ce parcours de titan. On va tous y arriver, n'en doutez pas, et vibrez bien haut. En attendant, si le podcast vous a intéressé,
Si les sujets que j'aborde vous intéressent, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, c'est hyper important. Partagez et commentez, n'hésitez pas. Cette chaîne, c'est une chaîne de partage. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée, une bonne nuit. À bientôt.